Et bonsoir. C'est toujours pas Bob, Ginger Gigi, pour vous servir, si je peux me permettre. Alors du coup on s'était quitté au dernier feu. J'ai juste pris le feu pour retourner au hub. Donc vu que j'ai quelques âmes, je vais en profiter pour monter de level pardon. Donc jusqu'à un certain point au tout début, en tout cas je vais vraiment monter vitalité jusque 15 et puis j'en monterai peut-être un peu endurance, mais la force j'ai déjà bien monté en soi, j'ai juste pas d'arme. J'ai juste une arme de merde pour l'instant, enfin j'ai l'arme de début. Donc lui, si vous vous souvenez, on avait commencé la première quête, donc je vais lui reparler parce qu'il est revenu ici alors qu'il n'était plus. Je l'ai rencontré à l'extérieur et donc de ce fait, je lui reparle pour épuiser les lignes de dialogue. What a sick joke. Asking us to seek the lords of sin. We're talking true legends. Ok, il dit rien de nouveau a priori, donc c'est que sa quête. Voilà, c'est pour ça que je suis pas un spécialiste à ce niveau-là, mais elle, bon ça je pourrais lui reparler, acheter des objets ou vendre des objets, ou sinon en fait il y a une option qui se glisse entre parler et quitter pour lui donner un objet. Je crois que c'est des cendres aminiques, mais je sais pas si c'est à chaque fois la même chose, qui permettent justement d'augmenter le nombre d'items qu'elle peut te vendre. Et lui c'est la même chose. Soit c'est renforcé. En fait à chaque fois vous allez me voir venir chez lui pour renforcer le viol des sus parce que je me rappelle pas de tous les items que j'ai ramassés. Et donc dans le doute, je vais revenir chaque fois chez lui parce que c'est quand même des améliorations qui peuvent, que ce soit pour les quêtes ou que ce soit pour le jeu de manière générale. Ah merde, je me trompe de touche. Que ce soit pour les quêtes ou même pour éventuellement améliorer l'arme que j'ai en main, mais bon. C'est mon petit côté un peu puriste débile. Dans le sens puriste, j'ai pas envie de rater quelque chose, et débile parce que je me souviens pas des items que j'ai ramassés. Donc vous appelez ça comme vous voulez, vous préférez le puriste ou vous préférez le débile. C'est vous qui voyez. Donc là je m'équipe des objets qu'en fait j'avais pas fait, mais quand j'ai tué le maître ninja, là, celui qui possédait l'arme Lushigatana, ouais c'est bien ça, hein. Lushigatana qui est ici, vous vous souvenez, le premier qui m'a tué, le premier que j'ai dû encenser tellement il était magnifique. J'ai équipé des objets. Bon, je pense que c'est des objets qui... En fait, l'armure sert sans... Enfin, selon moi, hein, ça sert d'office, sinon ça n'existerait pas. Mais il faut quand même être conscient que vous avez beau mettre des armures lourdes, des armures légères, la plupart des mobs, enfin, peut-être pas les petits monstres, mais la plupart des boss ou monstres, on va dire... consistants, je sais pas comment on pourrait appeler ça, vont quand même vous tout trichoter, hein. Quelle que soit votre barre de vie, je pourrais avoir cette barre de vie, pardon, si, oui c'était bien ça, cette barre de vie ici ou 3 fois cette barre de vie ici, qu'au final je prendrais quasiment le même nombre de hits pour mourir. Alors, petite chose que j'ai oublié la dernière fois, c'est que donc du coup les âmes on les gagne en tuant les monstres, on les perd en mourant, tout ça, là j'en ai 631, je répète en bas à droite. Mais on ramasse au fur et à mesure comme des items au sol. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais les âmes de voyageurs inconnus par exemple, je pense que je vais toutes les utiliser parce qu'à mon avis ça me donnera au moins un niveau. Donc là j'ai utilisé la plus puissante de celle que j'ai dans mon inventaire, mais donc celle m'a donné 800. Si je prends celle-là, c'est sûrement les plus faibles du jeu, pardon. Donc du coup je vais utiliser les 6. J'avoue que je ne sais pas combien elle vous donne à chaque fois. Soit vous allez voir sur Google, soit vous en utilisez une, vous faites un petit calcul de... Pour faire simple, c'est ici, si vous allez dans statut, âme requise 1445, âme 1730, donc pour passer au level prochain, il m'en faut, il m'en restera 300 quoi. Je fais pas le calcul, vous avez bien compris l'idée. Donc là je peux encore monter d'un niveau. Parce que j'ai utilisé des âmes entre guillemets, quand vous tuez le mob vous les recevez direct. Quand vous ramassez l'objet c'est comme, je sais pas moi, c'est comme si vous aviez une banane mais avec la peau quoi. Et pour la manger, il faut utiliser thème quoi. Faut déverrouiller la banane si je puis dire. Et comme ça vous aurez accès aux fruits. Voilà, si vous n'avez pas compris, ne vous en faites pas. La comparaison est ce qu'elle est. Utiliser la sélection, potentiellement, je pense que j'aurais pas assez, mais allez. Voilà, ça me donne 1000, donc là j'en ai utilisé 5, donc ça veut dire que si j'en avais utilisé une, elle m'aurait donné 200, j'aurais fait le calcul.
Hop, statut, arme requise 1600. J'aurais vu que j'aurais pas eu assez, donc normalement, dans un souci d'optimisation, j'aurais pas dû les utiliser. Parce que si maintenant je meurs 2 fois, bah évidemment, je perds celle qui était dans mon inventaire et a priori c'est pas ce qu'on veut. Je crois que je me suis trompé d'endroit. Mais bon, ça voilà. Après, ça dépend de l'intérêt que vous y portez, dans le sens où, moi, personnellement, je vais pas dire que c'est comme si j'avais mon argent réel dans la vraie vie, mais bon voilà, jeter l'argent par les fenêtres, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je considère ça un peu de la même manière, quoi. Et si je peux garder en banque au lieu de me balader en rue avec, du style j'ai réussi à me le faire voler par un voleur, bon, il y a quand même peu de chance, je l'espère, que vous fassiez voler par un voleur dans la rue. Bon, ça peut toujours arriver, hein, mais a priori on ne vit pas ce risque tous les jours, je vous espère pour vous. On s'attend, on a tué le petit monstre qui est un petit saligo. Ici on a les thèmes, pas glisser sur la planche ici présente. Donc il y a celui-là qui est là. Il y en a un qui est caché là-bas si je me souviens bien. Il est assis là-bas, on le voit. Il est en train de pleurer ses grands morts. Et lui je vais même lui tomber dessus, tu sais quoi. Le chevalier revient pas. Comme ça le one shot ne me fait pas chier. Je l'avais jamais fait comme ça mais pourquoi pas. Lui il pleurait ses grands morts. Hop, il est fâché. Ok, très bien. Alors si ça, pour vous, ça fait partie du bâtiment et que c'est tout à fait normal, bah, vous n'êtes pas comme moi. C'est moi personnellement, donc pour ceux qui ne savent pas, parce que ceux qui savent, j'ose espérer qu'ils ont tapé dans ce mur. Mais ceux qui ne savent pas, en fait, il existe des murs illusoires, comme on appelle dans le jeu. Donc c'est typiquement en fait des murs, je sais pas moi, comme celui-ci ou bon, un mur arrondi, c'est rarement un mur illusoire parce que bah du coup, où est le début, où est la fin, on ne sait pas. Enfin, moi je le vois comme ça, mais bien souvent c'est pas des murs arrondis. N'empêche qu'ici, on est d'accord que ça ressemble à une porte quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des murs illusoires. Quand vous faites ça dedans, et ben en fait le mur s'enlève et vous pouvez, il s'enlève donc du coup vous pouvez passer quoi. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, donc évitez de taper dans tous les murs. Je dis ça, mais moi je vais le faire. Donc, donc voilà, ça va arriver, ça va arriver. Celui-ci, par exemple, je ne suis pas sûr, mais je me sens qu'il me demande si c'est pas vraiment une porte, mais qu'il y a un levier derrière, mais très 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 late game. Je dis ça, mais en vrai, je suis plus sûr. Ah bah non, à mon avis, je confonds avec celle-là. Je confonds avec celle-là, c'est là où il y a le levier. Ouf. Si je me... Dans le dos, execution. Execution. Ça, c'est quelque chose, essayez de le faire, même si visiblement je fais plus de dégâts en faisant des coups normaux. Si vous connaissez le jeu, vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Si vous débutez, on a l'impression que c'est dur. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que la roulade, certes, ça nous permet d'esquiver, donc on aura envie de faire ci, de faire ci, de faire ça, et de le faire à l'infini. Mais si on le fait au bon moment, et qu'on connaît le monstre évidemment, parce que quand on le connaît pas, bah, évidemment, on aura tendance à faire le hop, 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 hop. Et lui par exemple, je le connais. Je savais qu'il allait envoyer cette petite grenade et tout ça, donc personne ne met des exécutions dans le dos. La première fois qu'il rencontre un mob, ben, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment à force de connaître, à force d'être rodé, vous allez, surtout avec des monstres comme ceux-ci, vous allez vous rendre compte que, en fait, une fois que vous allez tuer un certain nombre de fois, que vous savez où ils sont, ben, vous le ferez aussi quoi. C'est comment dire, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire, mais sans pression, quoi. Au début, évidemment, c'est pas ça c'est ça qu'il faut viser, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Je m'exprime mal, mais donc du coup, moi je dois parler aux gens en Guy, mais je peux pas parler aux gens en Guy, il me faut la clé d'abord. Ok. J'ai oublié. Donc lui, voilà. Ah non, ouvrir, il me faut. Ok. On est d'accord que je peux pas.
Donc j'ai ramassé une épée, il me semble, hein. Mais c'est une épée justement perce-maille. Donc vous allez voir ici en bas à gauche, enfin en bas au milieu à gauche. Hop, je vais vous montrer ça de plus simple. Ici, mais j'ai pas expliqué en fait tout ça, je crois. Je pense que non, j'ai pas expliqué. Donc dague, taille et stock, on s'en fout. Brise pavois, ça c'est la compétence de l'arme. Donc ça, voilà, c'est le nom, les types de compétences, voilà, enfin le coût en points de mana. Donc comme je vous ai expliqué, si vous n'êtes pas un mage, a priori vous en foutez. Le poids, la durabilité vous en foutez complètement. Le poids c'est très très, on s'en fout presque en vrai. Franchement, il faut pas trop faire attention à ça. Physique, enfin la puissance d'attaque physique, magique, feu, foudre, ténèbres, critique. Donc là, typiquement, vu qu'on a que du physique et du critique, c'est une arme non magique, aussi simple que ça. La puissance de garde, c'est si jamais vous vous protégez avec. Maintenant, si c'est pas un bouclier, on en a cure, on s'en fout. L'effet de saignement, de empoisonnement et de givre, je vous expliquerai ça sûrement à un autre moment, mais là de toute façon c'est à 0, donc elle n'a pas ces effets-là. Ici, on arrive justement à la particularité du jeu, que moi je ne comprenais pas du tout, qui me semblait chinois et en fait qui n'est pas si compliqué, je pense, si c'est bien expliqué. Donc déjà, la dernière ligne, c'est les attributs nécessaires, donc 7 en force, 12 en dextérité. Donc typiquement, moi qui ai 20 en force, si je dis pas de bêtises, mais 10 en dextérité, vous voyez bien, dextérité il est en rouge, donc ça veut dire que je ne peux pas utiliser l'arme à mon plein potentiel. Ça veut dire qu'en fait, quand je vais utiliser le pouvoir, je pense, ça va rien faire. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Grosso modo, retenez que s'il y a un chiffre en rouge ici en bas, c'est pas bon. Dans les celle-là, celle-ci, si vous avez un chiffre en rouge, c'est que c'est pas bon. N'équipez pas l'arme. Vaut mieux améliorer les compétences, enfin les compétences, jusqu'à ce ne plus rien avoir en rouge, enfin jusqu'à avoir les prérequis. Pardon, putain, j'ai du mal à discuter moi ici. Et ensuite équiper l'arme. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez donc moi j'appelle ça comme ça, je sais plus exactement c'est quoi le terme ou comment ils le disent, mais le coefficient, comment dire, le coefficient favorable en fonction de la stat. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai E, donc ça veut dire que, je crois que c'est le plus bas, je pense, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que, en fonction de vos points de force, les dégâts vont être améliorés d'un coefficient faible. Tandis que si vous avez des points dans la compétence dextérité, le coefficient va être en tout cas légèrement meilleur que eux, mais surtout va être de puissance D en fait, parce que l'un et l'autre n'ont pas de rapport, c'est-à-dire que ça va être des coefficients qui vont s'appliquer différemment, mais sur la même compétence. C'est pour ça que du coup, il faut un peu de force, moi dext, mais c'est plus une arme dex qu'une arme force. Tandis que, je pense qu'avec un exemple, ça va peut-être plus parlant. Tandis que celui-ci, c'est une arme que de force, avec un coefficient C. Je pense que donc le A c'est le meilleur, le B c'est le deuxième meilleur, le C, le D et le E. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de S. Donc ce qui veut dire que si j'augmente la force un maximum, vaudrait mieux que j'ai un coefficient soit A, soit B, soit C, soit D, enfin dégressif A, B, C, D, E. Donc typiquement, si je jouais un peu des deux, si je jouais que force, je dois prendre cette arme-ci parce qu'elle a un coefficient C. Si je joue dextérité force, je pourrais éventuellement prendre celle-ci, sachant qu'il faudrait que j'ai quand même plus de dextérité vu que le coefficient est de C et qu'il est équivalent à celui-ci. Par exemple ici, si je joue force, j'ai aucun intérêt à prendre celle-ci qui aurait un coefficient E qui est moins bon que celui-ci. Si ce n'est éventuellement pour le pouvoir de l'arme, au genre de choses, ou parce que vous avez envie de jouer avec une épée plutôt qu'un gros nain, au genre de choses. Mais si on parle purement au niveau des dégâts, le coefficient, je sais pas enfin, c'est un coefficient. J'ai envie de vous dire ça, mais en fait, je sais pas exactement si c'est un coefficient non plus. C'est-à-dire que c'est des stats. Moi, je suis pas là pour faire des mathématiques. Mais il faut bien comprendre qu'une catégorie A, évidemment, va être meilleure que B, que C, que D, que E. Et nous, ce qu'on va viser avec les gemmes, justement. Donc, moi, je vais par exemple pas mettre sur cette arme-ci. Parce que il y a d'autres armes qui sont plus intéressantes. Mais en fait, avec des gemmes, je pourrais passer mon coefficient de cette arme-ci qui est C à éventuellement A. Et de là maximiser mes dégâts. C'est pas très clair peut-être.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et peut-être que je réexpliquerai un peu l'histoire à d'autres moments, mais c'est là du coup je vous l'explique sans peut-être avoir de fond, enfin comment dire, sans avoir d'exemple à vous donner, ce qui du coup est moins pratique. Voilà, c'est un double kill. Je pense à quelque chose, c'est-à-dire que donc on avait été visité en bas. Nous d'où on vient, c'est en haut. Ce qui se passe, c'est que du coup jusqu'à maintenant j'ai avancé, on va dire, tout droit. Et pourtant il y avait d'autres chemins possibles. Et justement nous allons explorer ces chemins dans le sens où ça va être plus explicatif avec un exemple. Et si vous reconnaissez l'endroit, ça c'est le premier feu qu'on a eu en sortant du hub, la première zone, le grand mur de l'Autrix. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu ici. Et on est parti par là. Alors je voulais pas vous montrer, il y en a qui l'ont peut-être vu, ou peut-être pas, mais en fait il y a un autre chemin ici. J'ai envie de vous dire, sans aucune arrogance ni quoi que ce soit, c'est que si vous avez deux chemins dans un jeu vidéo, il y en a un qui va mener à l'histoire, directement, qui va vous mener au point final, on va dire. Et il y a l'autre qui va vous donner du stuff, de l'expérience, des détails sur le jeu ou que sais-je. Bah là typiquement c'est toujours la même chose, c'est exactement ça. Et vu que, selon moi, on a besoin d'un maximum de ressources pour être le plus à l'aise, parce que le jeu est difficile, on va passer par ce chemin-ci, dans le sens où, enfin, que vous l'ayez vu ou que vous ne l'ayez pas vu, vous aurez peut-être juste continué, et en soi, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en fait, le chemin que je suis en train d'emprunter là, c'est un cul-de-sac. Enfin, moi je le sais, du coup. Oi, oi. Oh, les chiens. Ça, c'est des ennemis assez redoutables, mine de rien. Enfin, oui et non, mais... Et franchement, ils peuvent être fourbes. On dirait pas comme ça, je tape dans le vide comme un con, mais c'est pas pour rien. Je fais 3 coups dans le vent, mais vous inquiétez pas que... c'est parce que ils peuvent être très très chouettes ces chiens. En vrai de vrai, quand ils commencent à vous enchaîner, ils peuvent vous faire énormément de vie. Moi, vu que j'ai déjà mis des points dans mes HP, j'ai une certaine sécurité, mais voilà. Donc moi je reviens par ici parce que voilà, il y avait, comme je vous ai dit, il y a 2 embranchements, on a avancé dans l'un, on voit que le chemin continue, donc il y a de fortes chances que celui-ci soit un cul-de-sac ou une source d'objets, enfin vous voyez ça comme vous voulez, et c'est le cas du coup. Bon bah je vais mourir pour vos beaux yeux. Pour faire simple, on va le faire comme si je connaissais pas. Si j'arrive à tuer ce boss, enfin ce mob, je serais très fier de moi. Voilà. Donc là je l'ai fait comme si c'était la première fois que je jouais. Donc du coup ce mob est cheaté, mais bon bah je suis obligé de donner une caractéristique. Je ne sais plus parler. Je suis obligé de dire quelque chose de positif. Et ben c'est qu'il s'est transformé très vite, très beau. C'était une transformation vraiment incroyable, quoi. Je ne sais que dire par rapport à autant de savoir-faire. Bon, maintenant plus sérieusement, c'est typiquement le genre de mob. Pour ceux qui connaissent, bah ils connaissent. Ceux qui connaissent pas, eh ben ça peut vous dégoûter du jeu de nouveau. Alors que la solution est toute, j'ai envie de dire toute bête. Si vous ne le savez pas, enfin si vous ne la connaissez pas, pardon, vous ne la connaissez pas. Et si vous la connaissez, oh, wow shit, oh putain, ah lui il voulait, oh putain ça craint, oh putain, oh, attends, ouais.
Donc je disais donc, la solution est toute bête, mais si vous la connaissez pas, elle n'est pas toute bête. Hein. Vous inquiétez pas que, pour être tout à fait honnête, je pense que moi je l'avais même vu sur internet. Ce mob me cassait les couilles à une force, d'une force incommensurable. Et donc moi j'ai pas regardé dans le but de, on va dire, de me spoil, mais j'aimais bien regarder des speedruns du jeu en vrai. Autant j'avais du mal à y jouer au début, mais j'aimais bien regarder des speedruns. Et dans un speedrun j'avais été spoil en fait. Mais je pense que c'était pas dans un speedrun parce que dans un speedrun il passe pas par ici. Soit. J'avais peut-être triché, mais si vous le faites aussi, y a pas de souci. Hein. De temps en temps il faut se faire un peu aider. Donc, du coup, s'il se transforme en fait on est baisé. Grosso modo il est beaucoup trop fort. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les marre sa race avant qu'il se transforme. Et comme ça le jeu devient beaucoup plus facile. Je vous le montre ici parce qu'en fait il y a un autre endroit dans pas longtemps. On va tomber sur exactement le même mob, je vous le dirai. Et je ferai en sorte de pas mourir. Enfin, vu que je vous le dirai, je le taperai avant qu'il me tue. Enfin, avant qu'il se transforme et qu'il me tue. Je préfère vous le montrer ici que plus loin parce que plus loin ça risque de me casser les couilles. Si je dois vous le montrer, ça risque de m'emmerder nettement plus. Donc voilà, donc là on est arrivé là où il y a le mob qui se transforme. En fait c'est un cul-de-sac. Je vais pas dire que c'est un mini-boss parce que c'est pas ça, mais c'est un gros mob. Mais en vrai de vrai, c'est un gros mob où honnêtement, si on sait pas l'astuce, on peut faire une quinzaine d'allers-retours entre ici et là-bas. Honnêtement, ça m'étonnerait pas que moi j'ai fait ce genre de délire. Donc voilà, comment dire, première option de chemin qu'on avait. Donc on a été voir cette option-là et on a une deuxième. On va passer à travers les mobs, j'espère qu'ils vont pas trop m'emmerder, mais à mon avis ils vont m'emmerder un petit peu. Ok, il y en a un, deux qui me suivent. Mais ça même plus que je suis là, donc on s'en fout. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit? Nous elle était passée par en dessous. J'ai même pas besoin de le taper. Donc vous dites bien si je parle d'en dessous. C'est qu'on pouvait passer par au-dessus aussi. C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est moi j'avais une petite soif. Ok, il a craché en dessous. Ah bah au-dessus aussi ça flambe, donc ça change rien pour nous. Merde. Ah merde, le fait qu'il souffle ça m'a déglingué. Je m'attendais à prendre des tics. Bah écoutez, avec un souffle d'une intensité pareille, grandiose quoi. Regarde, ah non c'est pas celui-là, c'est l'autre au bout là. Si ça c'est pas une belle bête, je sais pas ce que c'est. Hein. Fantastique hein. Ça me fait mal au cœur de dire bien de ces monstres de merde qui sont en train de me martyriser. Oh, tout ce que je voulais c'était avancer dans le game quoi, merde. Je vais vous expliquer un peu, un temps soit peu, ce qu'il en est. Ok, lui il me suit. Bon là l'idée c'est de pas mourir, parce que sinon je perds mes âmes. On va le tuer lui aussi quand même. Juste dans le loot. Juste pour être sûr plutôt. Ah ça marche pas ça, j'arrive plus. Ok. Donc vous vous souvenez par rapport aux âmes, hein, là ce qui se passe c'est que si jamais je meurs je perds mes âmes. Donc première mission c'est d'aller chercher les âmes, je sais pas où elles sont. Est-ce qu'elles sont? Elles sont en plein milieu. Ok, il m'a pas vu. Ok, il crache pas du feu, je sais pas comment ça se fait. On en profite. Ok, il sait pas que je suis là visiblement. Qu'est-ce qu'il branle? Ah non, il est censé me cracher du feu. Bah c'est génial ça. Il m'a laissé le champ libre pour ramasser tous les objets. Il me semble que j'ai ramassé... Ouais bon. S'il pouvait fermer un peu sa grande gueule ça m'arrangerait parce que j'entends plus rien ici. Je l'entends... Nawak.
Donc j'ai ramassé des armes, mais c'est pas des armes qui conviennent à mon build force, comme vous le voyez, tout simplement. Si je prends, j'ai ramassé ça, ben, il y a les croix rouges, donc bon, il n'y a pas besoin d'être de 20, l'arc à flèche aussi. Il n'y a que ça que j'ai ramassé, mais voilà, c'est une épée droite brisée. Bon, une épée brisée, a priori, vous vous en doutez, c'est pas très efficace. Alors on va aborder un sujet très propre au Dark Souls, ce sont les gimmicks. Non, comment ça? Je crois que c'est les gimmicks, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. Donc c'est un coffre, il est marqué ouvrir. Sachez que si vous voyez un coffre, la première chose à faire dans Dark Souls, c'est taper dessus. Un coup, ça suffit. Parce que vous verrez tout de suite si c'est un vrai coffre ou si c'est cette créature de merde. Oh là, j'ai de la chance. Ok. Je vais exploser. Hache de guerre abyssale. Par exemple, ça, c'est typiquement quelque chose que je pourrais équiper, je pense. Donc, ok. En fait, le problème, c'est qu'elle a pas de bonus d'attribut, donc ça en fait une arme de merde. Le seul truc, c'est que... là, je... Comment? Abyssal, du coup, ça veut dire quoi, ça? Elle fait dégâts de ténèbres infligés par vos attaques. Elle fait dégâts de ténèbres, donc là, 96, en vrai... mais ça me semble presque pas dégueulasse, hein. Enfin, j'ai jamais utilisé cette arme là. Mais pourquoi pas. C'est quoi on va utiliser? On va l'utiliser à deux mains. Et alors je vais vous montrer le principe de raccourci dans le jeu. Bon là j'en avais pas parlé avant, mais ça va vous tomber comme un cheveu sur la soupe si je puis dire. C'est que du coup j'arrive de ce côté de cette porte et je peux l'ouvrir. Alors que bien souvent, la première fois que vous allez voir une porte, vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir. Si j'étais venu par ici, j'aurais pas pu l'ouvrir, parce que il m'aurait dit impossible d'ouvrir de ce côté-ci. Et si vous vous souvenez, en fait j'arrive ici. Alors, on va tester l'arme. Hein. Allez. Oh shit. Commence mal. Commence très mal. Ça a l'air quand même efficace hein, comme hache. Et la longe est nettement mieux. Parce qu'au-delà des dégâts ou genre de choses, de la compétence, d'ailleurs la compétence c'est quoi, je vais regarder. Une hache de guerre facile à manier qui inflige des dégâts physiques standards, ça va attaquer. Ça j'en parlerai plus tard en vrai, mais comment est-ce que je fais pour... c'est comme ça c'est ici, ben non. Ah, cri de guerre, ok, donc c'est la même chose que le gourdin, la compétence ne change pas justement, il y a des armes dont le pouvoir en fait se ressemble. Bon, là ce que je vais faire c'est que je vais reset parce que j'ai manque un peu de vie, j'ai 5130 d'âme donc je peux aller monter d'un level, voire éventuellement de 2, je sais pas regardé mais... Donc voilà, l'idée de ce début d'épisode en tout cas c'était de emprunter les chemins secondaires, histoire de maximiser les âmes, les objets. Comment dire, en prévision des défis futurs. Donc là j'ai 3400, je peux encore augmenter. La constitution, oui je vais faire 15, 15, 20. J'augmenterai même peut-être un peu la vigueur, ça dépend des bijoux que je chope. Ça on verra mon revenu. Et en vrai cette arme là me semble pas dégueulasse par rapport au gourdin. Pas si mal. J'ai peut-être oublié quelque chose, c'est les âmes à consommer. Si je consomme toutes les âmes, j'arrive à 2300 alors qu'il me faut 2130. Donc je peux même encore monter d'un petit level à ne pas négliger. Un petit level en endurance. On va faire 15-15, enfin 15. Et quand je dis 15-15, évidemment on oublie la mémoire. Donc 15 d'endurance, enfin 15 de vital, 15 d'endurance. Éventuellement je monterai un petit peu la vigueur, mais pas tout de suite à mon avis.
Et puis je ferai de la force et je varierai entre ces 4 compétences, quoi. Et donc maintenant on est reparti pour la continuité de l'épisode 1, on va dire, sans interruption. C'était comment dire, un petit interlude, dirons ça comme ça. Je passe par là, personne m'a vu. Non, c'est bon. Ah oui, je le sais. Oh. Ok, en haut de l'échelle, il avait claqué un item. Non, tout con, mais quand vous descendez ou montez une échelle, vous pouvez soit le faire de manière normale, soit un tout petit peu accéléré. Alors vous voyez, je vous ai montré celui qui se transformait. Et c'est justement pour ce moment-ci que j'ai préféré vous le montrer avant. Alors si je dis pas de bêtises, c'est celui qui se tient à la tête. Ou alors c'est celui qui est en plein milieu de l'écran et qui regarde par là. Je sais pas c'est lequel des deux, mais il y en a un des deux qui va se transformer. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est éviter ça. C'est lui, voilà. Parce que si lui se transforme sur ce toit, je peux vous assurer que le dernier boss du jeu, c'est du pipi de chat par rapport à lui. Donc on l'a évité. Oula. C'est tant mieux. Ceux qui voulaient me voir mourir centaines de fois contre lui, pas de chance, je connais l'enroule. Le petit lézard que je viens de tuer, il y en a un peu partout. En gros, ça donne des gemmes. Voilà, donc il faut les tuer. Si vous les tuez pas assez vite, ils disparaissent. C'est aussi simple que ça. Quand vous l'envoyez, il faut lui courir dessus, mais il faut savoir que quand vous leur courez dessus, bien souvent, bah, en fait, il vous attire dans des pièges. C'est aussi simple que ça. Ok, bah en vrai, cette arme-là est vraiment pas dégueulasse. Franchement, j'avais jamais utilisé, sympathique. Donc, on avance petit à petit, on tue les morts vivants, veux-tu, en voilà. Pas oublier d'observer les alentours, hein, parce qu'en vrai, il y a toujours des items un peu cachés, ce genre de choses. Ils sont pas indispensables à chaque fois, mais peut faire plaisir. Et voilà, et lui, ça risque d'être un sacré morceau. Les chevaliers, c'est des vrais connards. Tenez-le. Je me suis pas dit aussi. Tenez-le vaut pour dit. Oh, oh, putain, je l'ai déglingué en vrai. Voilà, en vrai. Croyez pas que c'est un rigolo. À mon avis, c'est parce que j'ai un peu d'expérience sur le jeu et surtout le build de force en fait et la hache font que du coup je lui fais énormément de dégâts. Normalement, je me souvenais pas que je faisais autant de dégâts sur le mob. Oh, je l'avais pas vu. Si vous avez pas vu à l'entrée ici, et ici la petite lumière là, ça ne trompe personne, en tout cas pas moi. Easy shit, bro. Je vais éviter de dire ça. Selon vous, y a-t-il un piège ici? Si vous avez un doute, je vous invite voilà. Tandis que si vous rentrez comme ceci, et regardez-moi ça. Ouf, j'ai pas ciblé. Oh l'enculé. J'ai quand même failli me faire avoir. Oh, ah ben franchement, j'ai vraiment pas envie de faire un compliment à cet enculé. Ah putain, je sais qu'il est là, je vous dis de faire attention. Et je trouve que... Putain, j'arrive même pas à lui trouver une qualité cet enculé. Il était bien caché. Il était pas bien caché. Enfin si, il est bien caché, mais je sais qu'il est là. Putain, non.
Bah écoutez, il avait un jeu de dague excellent, meilleur que mon jeu de hache visiblement, je sais pas quoi dire. Je vais me le refaire d'ici de ce pas. Je ne laisserai pas ça. Je ne laisserai pas passer ça. Donc là, entre guillemets, je passe les mobs dont j'ai pas besoin. Parce que en fait, si je retue tous les mobs que j'ai tués avant, alors que j'ai pas besoin, vous entendez le bruit du boss, hein, enfin du boss, c'est du boss. Je prends le risque en fait de pas venir récupérer mes âmes. Déjà de 1 et de 2, bah, ils vont pas me redonner des items, ils vont éventuellement me redonner des âmes, mais pas d'items. Donc ça n'a pas grand chose d'intéressant, si ce n'est bah, justement si vous voulez monter en level, de tuer des mobs en boucle quoi, mais bon voilà, ça pour l'instant ça m'intéresse pas. Bon lui on va le rebuter parce qu'on pourra pas passer outre. Ouh la flèche. On a utilisé le sort de l'arbre. Et mon copain, regardez le petit pas de danse. Hop là. Donc du coup on s'en fout, a priori il va pas tirer à l'infini. Donc ça c'est un chemin. Pour l'instant on va pas aller par là. Et regardez, il y a encore un petit coquin ici. Donc ça c'est vraiment typiquement... J'ai déjà fait le jeu donc je le sais, je me suis déjà fait avoir. Si vous êtes fait avoir, c'est tout à fait normal. Malheureusement, je vais mourir comme une merde, mais pas sur des trucs comme ça, parce que ça je le connais. Enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend quel point de vue. Alors typiquement ici, je pense que je vais plutôt partir sur cette arme-ci. Donc là ici il n'y avait pas de coefficient positif, c'était une arme relativement bien parce qu'il y avait les ténèbres en fait, et la longe était bonne. Sauf que nous, on a beaucoup de force et on voudrait que le coefficient C soit maximisé. N'empêche que ça, je sais pas comment l'interpréter, mais donc 96 de physique, 96 de ténèbres, je sais pas si ça fait du coup 192 de dégâts. Parce que et du coup, si ici on additionne, on n'arrive pas à 192. J'avoue que là, mes connaissances me font défaut. Les connaissances me font défaut. Mais je vais quand même partir sur les pélages parce que nous, ce qu'on veut, c'est des dégâts bruts. On veut pas de dégâts magiques, on veut pas de chichichi cha cha cha. On veut taper dur et sec, hein, madame. Que je dise pas de bêtises. Donc si je passe par ici, je vais pouvoir venir chercher l'item qui est là. Ouf. Hein, pourquoi j'ai sauté? Fleur verte. Je peux descendre ici. Ou alors je fais le tour. Et je vais faire le tour. Je vais faire le tour parce que si je tombe ici, je vais être en plein milieu de la mêlée. Ils vont tous me tomber sur la gueule et ce sera impossible de s'en sortir. Alors on va être prudent. Faut pas être trop gourmand ni sûr de ça dans ce jeu parce que sinon on se fait punir instantanément. Donc je peux descendre dans la cour. Enfin la cour, c'est pas une cour vu que c'est à l'intérieur mais... Coucou Billy. Ok. Je vais d'abord m'occuper de lui. Et là il y a un coffre, donc qu'est-ce qu'on fait? On tape dedans une fois, deux fois, on n'a pas fait de dégâts, donc c'est que c'est un vrai coffre. On parle de l'aigle d'argent si j'ai bien lu. Un shield. Donc si vous voulez parier, si vous voulez être des vrais bonhommes, parce qu'il n'y a rien à faire, ceux qui jouent avec des boucliers, mine de rien, c'est les boss du jeu, mais j'en suis pas là moi. Bonjour, il m'a vu. On va utiliser le système d'aggro à notre avantage. Oh, je dis ça, mais je vais quand même me faire éteindre. Oh putain de merde. J'ai essayé d'être plus malin, mais qu'est-ce que vous voulez face à des fins stratèges pareils? Ils m'ont envoyé la cavalerie, l'armure lourde. Ils sont trop forts, ils sont trop forts.
Ils sont trop forts ces gros enculés là. Donc du coup, si vous avez bien suivi ma mort précédente, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise le même chemin, mais on prend pas spécialement le temps de tuer tout le monde. On peut le faire, hein, si jamais de nouveau vous avez besoin d'XP ou si vous maîtrisez pas la route en fait, hein, parce que moi du coup, vu que je l'ai déjà fait dans une partie précédente, je suis déjà mort un certain nombre de fois ici, et ben je sais où est-ce que je dois accélérer, enfin accélérer, pas perdre mon temps surtout. Et par exemple je suis obligé de le tuer parce que il n'y a pas moyen de... Oh non, non, on me tue pas par contre, je tuerai le démon. Oh putain shit. Ah, et lui, ah oui. Ok, j'ai été très très con, c'est-à-dire que cette arme-ci, capacité, vous voyez donc une épée droite à l'arme 1, si vous descendez, capacité posture. Une fois la posture adoptée, donc ça c'est quand on appuie sur L1, donc il n'y en a pas de parade mais là la posture. L'attaque normale permet de briser la garde de l'adversaire par le bas et l'attaque puissante permet de bondir en avant afin de lui infliger un coup de taille ascendant. Je ne sais plus lire, il est un peu tard, je m'en excuse. C'est-à-dire que donc si je fais L1, pardon c'est pas L1 c'est L2, L1 c'est toujours la garde. Si vous faites L2, du coup il se met en position, pour niquer des mères, on va dire ça comme ça. Si je fais donc le R1, comme il était marqué c'est le brise de garde vers le bas, donc typiquement avec un chevalier bouclier, si je le fais au bon moment, je l'aurais fait sauter enfin pas sauter dans le sens il le lâche, mais je l'aurais déséquilibré, j'aurais pu en profiter. Et si je fais L2, il fait un coup qui a l'air balèze. J'avoue que... Oh! Oh shit. On va essayer. 143 de dégâts, je sais pas combien je fais avec mon attaque de base, mais vous avez ces idées. Là, au lieu de crier histoire de faire plus de dégâts, vous faites une attaque qui impacte directement, qui impacte directement le combat, si je puis dire. Là, je vais quand même refaire la même strat, mais je vais essayer d'atterrir que le chien. Parce que le clébard tout seul, c'est déjà un emmerdeur. Oh, oula, avec ma cage, je fais de la merde. Arrête. Allez. Allez, cible le chien. Ouf, voilà, les chiens, comme je vous avais dit, ça peut être vraiment emmerdeur. Bon, après, j'ai fait ça comme un sgeg là sur le coup, donc my bad. Mais dès qu'ils sont couplés avec autre chose, les chiens peuvent être une véritable angoisse. On va dire ça comme ça. Putain, c'est quel connard. Oh, ok, Bill, je t'avais pas vu, toi. Viens par ici aussi, toi. Oui, oui. Putain, je l'ai échappé belle par contre. Il est là, hein. Ouais, il me semble bien qu'il était là. Il y en a un qui est tombé sur la droite de l'écran, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, pour l'instant, c'est lui qui nous intéresse. Ouf, la rambarde qui nous met pas bien. Oh, arrête, hein. Tu te fous de ma gueule. Mais mec. Mais mec, gros, il va me donner, il s'arrête d'attaquer cet enculé là. Putain, il m'a attaqué 50 fois d'affilée. Ouh, j'ai eu de la chatte. En vrai, là, j'ai eu de la pure chatte. Dans le sens où j'ai attaqué en même temps que lui. C'est mon attaque qui est passée. Non, non, mais. Bon, ok, je crois que cette arme est un peu trop lente, mine de rien. Et moi, j'ai pas assez de. Parce que. Je veux bien que je suis peut-être pas le meilleur, mais quand même, quoi. Le problème, c'est que j'ai pas d'armure pour l'instant pour encaisser les dégâts. Putain, je prends la bite. Et je suis beaucoup trop long au combat. Et je me prends tous les murs, quoi. À chaque fois que je tape, si vous le voyez, sur la... Bon, ça met quand même les coups, mais... Je me prends la putain de rambarde ou le putain de mur. Encore un nouveau. Allez, j'esquive. Ok. On va lui refaire le même coup. Ok, ça passe. Faites comme vous voulez cette salle, hein, mais si vous la faites pas progressivement, bon courage quand même, parce que si vous tombent tous dessus en même temps, c'est juste ingérable. Enfin,
Je suis déjà mort un certain nombre de fois aussi dans cette salle. Je m'en souviens pas. En fait, partout où on va passer, je suis déjà mort un certain nombre de fois. Lors de ma première partie. Potentiellement, là, j'étais mort de nouveau. Alors, le chien, il m'a catch. Ne me tue pas, s'il te plaît. Gentil de go. Good boy. À la grande hache. Donc ça, c'est une arme full force. Je pense qu'elle nécessite 32 fragments d'estus. Très intéressant. Très intéressant. Donc ici, il n'y a rien. Bah, typiquement, si vous voyez des murs illusoires partout, vous tapez là-dedans. On s'en est pas un, mais... Ici, vous avez vu la petite lumière blanche, vous l'avez pas vue, mais si vous l'avez pas vue, les lumières jaunes, c'est pas des items. Les lumières blanches, par contre, ça en est. Comme celle-ci, ça c'est une lumière blanche. Donc si elle est cachée derrière des caisses, une clé de cellule. Je ne vous spoil pas, mais il y avait un gars enfermé dans une cellule. Et alors ici, on va juste regarder s'il y a quelque chose à ramasser. Je vous déconseille de sauter par ici si vous êtes dans le même état que moi, c'est-à-dire sans fiole d'estus. On avait emprunté ce chemin-ci. On avait ramassé l'objet qui était ici. Il y a un niveau en dessous. Et hop, un petit coffre. Bon, les tonneaux et tout ça, vous ne gagnez rien à les casser, mais de temps en temps, il y en a qu'un objet caché derrière, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le coffre? On tape dedans une fois, deux fois, trois fois, vous faites autant que vous voulez. Bon, la première fois, normalement, si vous avez bien tapé, vous savez si c'est un coffre ou pas. Il y a plus droit d'Astora. Et si je dis pas de bêtises, c'est une épée magique, justement. Ça va nous permettre d'expliquer Clémor. Voilà, ici, il y a un prérequis de 12 de fois. Donc c'est une épée qui va vous permettre de mettre des dégâts physiques, critiques, et c'est tout. Je me contredis, mais n'empêche que vous avez besoin de 12 de fois. Non, je me contredis dans le sens où j'aurais cru que l'épée allait faire des dégâts de ténèbres ou éventuellement de foudre, de feu ou de magie, je sais pas, mais là ici c'est pas le cas. N'empêche que si vous allez devoir, enfin si vous voulez utiliser cette arme à son plein potentiel et donc utiliser la posture, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous n'avez pas les 12 de fois, tout simplement. Bon, j'espère que je vais pas mourir. Bah, ok. J'avais peur de mourir des dégâts de chute. J'ai testé ça bien comme il faut. Alors ici j'ai un petit souci, c'est que du coup je suis entouré de monstres en fait. Si je veux retourner au feu que je connais, je vais devoir traverser des monstres vu que je les ai pas tués. Si je veux aller au prochain feu, je vais devoir tuer des mobs et vu ma vie, vu mes potions, vaut mieux éviter. À ce moment-là, vous allez utiliser l'item, en tout cas moi je vais l'utiliser. Faites ce que vous voulez. En vrai, vous pourrez utiliser ça à la braise qui fait que mes points de vie, mes HP max augmentent jusqu'à ma prochaine mort et en même temps ça me heal. Ou alors j'utilise l'os de retour qui me permet de retourner soit au dernier feu, soit au hub. Moi je retourne au hub parce qu'après je vais pouvoir remonter dans le level si je dis pas de bêtises. Bon bah si je dis pas de bêtises c'est une chose mais faudrait que j'arrive à faire ce que je dis. Et comme un biais je me suis trompé. Bon, juste par principe on va lui reparler voir si les signes de dialogue ont changé. C'est toujours la même. On monte de level. Mais j'ai pas assez en fait. Je n'ai pas assez, je n'ai pas vérifié avant de venir. Mais j'ai des âmes. Donc il me fallait 2300 si je dis pas de bêtises. Là, bah, il me manque encore une âme, enfin un objet d'âme on va dire. Cette soeur là j'ai assez. Et nous arrivâmes sans mauvais jeu de mots. Excellent, incroyable.
Plaît-il. Pardon. Excusez-moi. Et nous arrivons au level 13. Donc, si on se souvient bien, j'ai ramassé une fiole d'estus. La fiole d'estus, c'est chez Will. Comment est-ce qu'il s'appelle? Chez Will. Just good to see you. What needs? André, rien à voir, mais c'est bien essayé de ma part. Renforcer la fiole d'estus, le fragment, fiole d'estus renforcée. Donc, au lieu d'en avoir 4, j'en ai 5. Be careful. Au lieu d'en avoir 3, j'en ai 4. C'est plutôt ça. Vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais même enlever ça de mon inventaire en fait, parce que j'en aurai pas besoin. C'est les fioles de mana. Je joue sans mana, comme vous l'avez compris. Donc ça sert à rien d'éventuellement polluer mon inventaire, enfin mon inventaire actif, avec lequel je pourrais éventuellement me tromper et, dans une situation elle est délicate, développer toute la haine que j'ai au fond de moi. Oula, alors du coup il y a un autre PNJ qui est apparu. C'est un PNJ qui ne sert à grosso modo à rien, mais je vous laisse apprécier. And fast on the trail of the lords absconded. Then these red eyes are for you. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Pillage embers for brief. What else? Donc quand je dis qu'il sert a priori à rien, c'est qu'en fait c'est le PNJ du PVP. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple moi je suis dans mon monde, je joue. Bon, personne pourrait m'envahir ici, c'est ce qu'on appelle les invasions. Si vous activez le mode en ligne du jeu, moi franchement vous faites comme vous voulez. Il y a toute une partie on va dire PVP au jeu Dark Souls. Moi je ne l'ai jamais côtoyé ni de proche ni de loin, donc je suis très mal placé, mais on va dire je sais comment ça fonctionne, hein. Enfin c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que si je joue en mode en ligne, vous pouvez je pense laisser une marque, ce qui veut dire que, enfin je suis même pas sûr que, à partir du moment où je joue en ligne, quelqu'un pourrait très bien venir, genre là ici vu que je suis dans une partie du jeu hors du hub, quelqu'un pourrait très bien venir, pop en face de moi là, ou là-bas, ou là-bas. Et en fait, son seul but, ça va être de vous niquer, quoi. Et bah honnêtement, je trouve ça très très plaisant parce que le jeu est déjà assez dur pour ça que pour qu'en plus on me rajoute des joueurs, honnêtement. Parce que donc c'est des vrais joueurs qui ont leur stuff à eux, leur sort, leur truc, leur points de compétence, leur niveau et tout. Je sais même pas si c'est équilibré, honnêtement j'en sais rien parce que comme je vous ai dit, je ne connais ni de proche ni de loin, mais a priori, enfin, à contrario, c'est que vous pouvez le faire aussi, hein. Donc entre guillemets, moi je considère ça comme quelque chose de fun. Une fois que vous êtes level max, vous avez fini le jeu, bah ok, vous activez le mode en ligne et vous voulez vous tabasser avec des gens, bah pourquoi pas. Mais pendant votre progression, vous allez rien à gagner si vous tuez quelqu'un, vous allez rien à gagner si quelqu'un vous tue. Donc, ou peut-être une presse, là, visiblement, vu ce qu'il a dit. Bah, je vous le conseille pas du tout, quoi. Donc, grosso modo, c'est mon avis sur la question. Après, vous en faites absolument ce que vous voulez. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, l'autre s'est réveillé. Donc si vous vous souvenez, on a chopé une clé de cellule. Donc il va être l'heure de l'utiliser. Est-ce que je peux le taper lui en même temps? Bah non. J'aurais essayé au moins. J'ai un peu de mal avec l'épée, hein. J'avais plus facile avec le gourdin, ouais. Celle-ci fait plus de dégâts, mais elle me consomme plus d'endurance. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus lente. Je suis peut-être juste plus mauvais, mais. Oh! Elle lui a fait un zigzag bien comme il faut, mec. Ça, c'est la aimbot, hein, ça. Ok, donc on arrive à la cellule, si vous vous rappelez bien, dont on a la clé. Et on va voir ce que ce monsieur a à nous dire. You're no jailer, are you? No, you're from far away.
And judging by the bell, you must be some of that enkindled ash. Remarkable. Regardez ma gueule. If that's true, then I have a favor to ask. Qu'est-ce que tu Below fais the de ta high vie, wall mec? is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Huh? Donc voilà, c'est un PNJ avec une quête. Vous pouvez refuser, mais je vois pas l'intérêt. Very Vous well. pouvez, hein, y a pas de... I Enfin, humbly en fait, place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. il peut pas fermer sa gueule, le dragon derrière, là. Disappear. C'est... Comment est-ce qu'il s'appelle? Putain, c'est le... C'est l'elfe de maison dans Harry Potter. Là, c'est Toby, hein. Bye bye. Il disparaît, cet enculé. Donc bon, voilà. Lui, typiquement, bah, c'était un PNJ, on l'a délivré. Il nous a donné une quête, ok. On avait le choix de l'accepter ou de la refuser. J'ai dit comme quoi il n'y a pas de raison de la refuser, mais justement, je me demande si plus tard dans le jeu, parce qu'on va rencontrer d'autres types comme lui, je sais pas moi, une demi-dizaine, je dirais, un truc comme ça, on va en rencontrer 5-6, et ben, si on accepte, enfin, en fait, il y en a sûrement un de tous les PNJ qu'on va rencontrer, si on refuse sa quête, ça va permettre d'avancer dans celle d'un autre. Je dis ça, j'ai aucune certitude, je me trompe peut-être totalement, mais voilà, si vous n'allez pas chercher sur Google ou si vous ne faites pas le test du style je fais 5 parties, je vois les changements qu'il y a entre mais vous pouvez pas vraiment le savoir. En fait, ça suce pas de son pouce, donc lui, on sait qu'il est là. Il va casser les tonneaux, mais on s'en fout. Donc bon, a priori, lui, j'ose espérer que si on accepte sa quête, ça va pas nous handicaper pour la suite. Et si ça nous handicape, je sais pas à quel niveau. Voilà, soit il est sympa, c'est un chouette type, il veut qu'on remette un anneau à sa fiancée ou je ne sais quoi. Donc on accepte, on a quelqu'un de cool. Et on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc du coup, on n'a toujours pas reach le premier boss. J'ai encore donné beaucoup d'explications. Je m'en excuse ou you are welcome. Et j'ose espérer que la prochaine fois, ça va être... on aura déjà un gros porc à tuer. Un gros porc, je pèse mes mots dans le sens où il est vraiment gros. Il est vraiment casse-couille, donc c'est vraiment un porc. Je dis de la merde, mais bon, ça va être un mob classique mais chiant. Et puis on tombera sur, a priori, le premier boss, enfin le deuxième boss plutôt, qui... Je sais pas s'il sera dur ou pas. Donc je vous dis au prochain épisode, enfin, je vous souhaite plein de choses. Et bis quoi. Bis. Ciao ciao.